Salut à tout le monde. Alors, j'ai reçu, depuis hier, je n'arrête pas de recevoir des vidéos de certains même de mes abonnés, de 5 personnes qui m'ont envoyé des vidéos sur ce que si une situation qui se passe en ce moment, je ne sais pas dans quel pays, c'est, je pense, la Tunisie. La Tunisie, où on montre des Africains qui sont... Moi, honnêtement, vous m'avez envoyé les vidéos là, je n'ai pas regardé. Je ne veux même pas regarder. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je sais à peu près que les Africains sont maltraités en Tunisie, c'est ça? Voilà. Bon, je n'ai pas regardé parce que non seulement je n'ai pas le temps, et puis je n'ai même pas envie de regarder. Et moi, je ne suis pas tellement Facebook. Je suis sur les réseaux sociaux pour diffuser mon contenu et puis aussi pour apprendre. Parce qu'on apprend de Facebook. Sauf qu'il faut savoir comment tu t'organises. Voilà. Moi, je ne passe pas, je vous dis, je ne passe pas plus d'une heure sur Facebook. Une heure même, c'est trop. Je ne sais pas si je passe même 40 minutes sur Facebook dans une journée. Je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que je n'ai même pas le temps de ça. Voilà. Je consulte mes comptes, je vois comment fonctionne ma page et puis je prie parce que je suis sur Facebook aussi par rapport à ma ligne de prière. Et puis voilà, bref. Donc, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour écouter ce que vous écoutez là. Vos lives, on insulte ou non. Moi, je ne suis pas dans... Voilà, moi, je veux... Moi, mes oreilles là, désormais, depuis très longtemps, même depuis 4-5 ans, j'ai décidé que mes oreilles entendent des choses constructives. Et j'ai décidé que mes yeux voient des choses éducatives. Des choses éducatives, voilà. Je n'ai plus envie de polluer mon cerveau avec des contenus de merde. Excusez-moi, moi je veux plus ça, voilà. Parce que c'est aussi ça la discipline, d'accord? C'est aussi ça la discipline. Alors, donc je reçois des vidéos où on me dit que les Africains sont maltraités en Tunisie, mais c'est pas un événement. Moi, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je ne veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je fais dans cette vidéo, et je vais vous expliquer, ce n'est pas un événement. Que les Africains, que les Ivoiriens soient maltraités en Tunisie, c'est un non-lieu. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes choqués. Hein. Il s'est passé la même chose en Libye, il se passe actuellement la même chose au Koweït, partout dans le monde. Les Africains sont maltraités. Les Africains, même aux États-Unis, les Afro-Américains, un simple contrôle de police, le monsieur, il meurt parce qu'il a la peau noire. Je le dis dans mes vidéos, je l'ai toujours soutenu que, en fait, moi c'est pas tellement, ça ne me choque pas tellement ça, franchement. Et je vous dis pourquoi, prenez vos tabourets, asseyez-vous, ne vous déconnectez pas, suivez la vidéo jusqu'à la fin. C'est pas que j'ai pas d'empathie, mais le problème qui se passe, c'est que, vous savez, il y a un adage qui dit, de la façon dont tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Vous comprenez? Les Africains ne sont pas respectés parce que les Africains eux-mêmes ne font pas des choses, n'ont pas une attitude qui force le respect. Les Africains ne développent pas des valeurs qui forcent le respect. Les Africains se comportent comme des sauvages. On ne peut pas nous respecter. Vous demandez quel respect? Tunisie, où vous êtes là-bas, là, on sait tous que le monde arabe, les pays du Golfe, les Arabes même, la peau blanche arabe là, on sait tous que c'est un peuple, ils n'ont jamais aimé la race noire, ça on le sait, c'est pas un soupe. On va chercher quoi chez eux? Vous partez chercher quoi là-bas? Alors d'aucuns me diraient, mais non, eux aussi ils viennent chez nous. Eux ils viennent chez nous là, comment nous on les traite? Parce qu'ils ont la peau blanche. On se couche par terre et puis on leur déroule le tapis rouge. On est dans une posture de mendicité aux yeux du monde. Nous sommes comme des mendiants, nous sommes comme des animaux, nous sommes comme une race inférieure. Nous nous comportons comme une race inférieure. Nous sommes dans un complexe d'infériorité qui fait que quand on voit par exemple une peau blanche, même dans nos aéroports, vous allez voir comment on traite la peau blanche et puis comment on traite les noirs. Moi-même, je suis allé dans mon propre pays, la Côte d'Ivoire. Et vous trouvez que nous, on nous maltraite en Tunisie, on nous maltraite en Libye, on nous maltraite partout dans le monde. Alors, je vais vous dire une chose. Nous-mêmes les Noirs. Pourquoi je n'ai pas regardé la vidéo? Parce que ça ne m'intéresse pas. Nous-mêmes les Noirs là, hein? On se maltraite entre nous-mêmes. Si. Nous-mêmes les Noirs, entre
est noir, on se combat, on s'entretue, on s'entre-déchire, on se jalouse, on se maltraite. Mais pourquoi vous voulez que les autres peuples ne nous emboîtent pas le pas? Moi, je ne sais pas. J'ai dit, comment tu te vends là? C'est comme ça on t'achète. Comment nous traitons nos concitoyens en Afrique? Comment on traite nos employés de maison? Ah si. Je vais faire le parallèle. Ne vous inquiétez pas. Il y a matière à réfléchir sur ce truc-là. Vous estimez que nous, on nous maltraite en Turquie, au Koweït, je ne sais où, à Dubaï, en Libye, et que la race noire est malmenée. Est malmenée partout dans le monde. Mais je dis, vous-même, toi tu m'écoutes là, comment tu traites tes employés de maison? En Afrique, on appelle les filles qui travaillent chez nous là, on les appelle communément des servantes. Moi, voici une appellation que je n'ai jamais appréciée. Le mot servante là, ça me fatigue. Depuis que je suis enfant, ma mère le sait, je ne supporte pas. C'est une aide de maison. Alors, comment vous traitez vos aides de maison? Vous les traitez comme de la merde. Ces filles-là, elles ont la même couleur de peau que vous. Hein. Ces filles-là, excusez-moi. Ces filles-là, elles ont la même couleur de peau que vous. Comment vous les traitez? Comment vous traitez ces filles-là qui vous font à manger, qui vous font la lessive, qui s'occupent de vos enfants, qui s'occupent de vos maris, qui font même vos lits. Lit sur lequel tu fais tes trucs avec ton mari là. C'est elle qui va venir nettoyer la merde là. Comment vous traitez ces filles là? Tu travailles du lundi au vendredi. Toi, tu as ton repos, tu as ton week-end. La Bible dit, l'homme travaillera 6 jours et le 7e jour, il va se reposer. Vos employés de maison là, comment vous les traitez? Elles n'ont même pas droit au repos hebdomadaire. Elles n'ont pas un contrat de travail. Elles n'ont pas... Ce qu'elles doivent faire même là, c'est même pas défini. Vous les exploitez, vous les spoliez, vous les maltraitez, vous les brimez, vous les traitez comme des chiens, comme de la merde. Et les week-ends, elles n'ont pas droit à leur repos. Madame est comme ça, elle ses faux ongles, elle est comme ça. Et puis c'est la pauvre femme, la pauvre jeune dame qui s'est tapé tout le boulot toute la semaine, qui s'est occupée des enfants, qui a fait la lessive sur le chaud soleil, aller au marché, revenir faire à manger pour monsieur, faire à manger pour toute la maison. S'occuper de ta maison, le week-end là, elle ne peut pas aller reposer son corps. Et puis elle aussi s'occuper, voir ses enfants s'occuper d'elle-même. Non, vous les séquestrez encore dans votre domicile. Vous les assujettissez, vous les maltraitez. Elles n'ont pas droit au repos. Elle va se réveiller à 5 h du matin. Elle va se coucher à 1 h du matin. Ça là, ça c'est quoi? On va en parler. C'est pour Tunisie là qui vous... Ne m'envoyez plus les vidéos là. Parce que nous-mêmes là, nous-mêmes les Noirs, on se maltraite entre nous. Allez-y au Congo. Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment à l'est du Congo? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon visage partout qui me démange. Peut-être ma nouvelle crème là ne me va pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Congo? Allez voir ce qui se passe à l'est du Congo. Allez voir ce qui se passe au Congo. Des Noirs qui violent des petites filles de 4 ans, de 5 ans. Des Rwandais qui quittent leur pays et qui viennent bousiller la vie de ces jeunes filles-là au Congo. Allez voir ce qui se passe dans l'est du Congo. Comment nous-mêmes on se traite entre nous Noirs, entre nous-mêmes. Laissez les Tunisiens là, laissez les Koweït, laissez Libye, laissez-les. J'ai dit, de la façon tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Vous avez déjà vu dans le monde un blanc français, je prends français, qui est traité comme ça dans le monde? Non. Non. En ce moment, ce qui se passe là, vous avez déjà vu nos autorités réagir? Nos diplomates là, vous les voyez? Parce que, en fait, nous-mêmes, on ne défend pas
nos propres populations, nos autorités n'ont rien à cirer de nous. Et puis je dis que nous-mêmes, on se maltraite entre nous-mêmes. Moi, c'est de ça que je parle. Dans ma vidéo là, c'est de ça que je parle. On se maltraite entre nous-mêmes. Comment on traite les enfants de nos conjoints? Enfant, tu es venu trouver dans ton foyer là, ou même le monsieur a fait enfant dehors. Si tu n'as pas envie si tu ne supportes pas cet enfant là, tu dis à ton mari, ton enfant reste dehors, ou même tu demandes le divorce. Tu as le droit de demander le divorce. Mais si tu acceptes cet enfant là dans le foyer, hein, tu dois le traiter comme tes enfants. Tu dois lui donner le respect qu'il mérite. C'est pas ton esclave, c'est pas ton sorcier. L'homme qui est dans ton lit la nuit là, c'est lui ton sorcier. L'enfant, il n'a rien demandé. Mais comment on traite les enfants de nos hommes? Nous, les femmes africaines, là, nous sommes des sorcières. Comment nous-mêmes, on se traite en Afrique? On s'empoisonne? On s'empoisonne. Moi, je suis sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là. Mais mes soi-disant amis et connaissances, moi, je ne reçois aucun soutien. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui m'appelle pour dire, ah, Ange, ta vidéo là, voilà. C'est quand c'est mauvais là, on parle. Je leur ai dit, non, si vous ne pouvez pas dire le bon, le mauvais aussi ne dites pas. Taisez-vous, on va avancer. On est jaloux. On se lance des pics. On est envieux. On est médisant. On ne s'aime pas. Entre nous-mêmes, nous là, on ne s'aime pas. Quelqu'un est en train de faire quelque chose pour sortir de l'ombre. On fait tout pour le casser, pour l'étouffer, pour le tuer dans l'œuf. C'est pour Tunisie là qui vous fait mal. Aïe. Toi-même qui es en Tunisie là, dans ton pays d'origine là, comment tu traites les personnes sur lesquelles tu étais établi? Comment nous traitons les personnes sur lesquelles nous avons une petite autorité? On sait comment on traite les gens en Afrique. Comment tu traites ton épouse? La femme qui t'a donné des enfants, qui te fait à manger, qui chauffe tes nuits. La femme qui t'a soutenu dans ta misère, dans ta galère. Aujourd'hui, tu as une situation. Comment tu la traites? C'est pour Tunisie là qui te fait mal. D'aucuns me diraient non, ça n'a rien à voir. Mais non, il y a un lien. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Tout homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Vous savez, nous les Africains là, on a cette tendance-là à s'aimer le mal. Donc quand on sort de notre zone de confort, on récolte le mal. Non mais je vous dis la vérité, c'est une loi spirituelle. On a cette tendance-là à maltraiter les gens. On est méchant. L'Africain est méchant. Entre nous. Qui est en train de saboter le Mali? Le Mali est en train de mener un combat. Est-ce que vous voyez les autres chefs d'État africains là soutenir le Mali? Pourtant, le combat que le Mali mène là, c'est un combat noble. Hein? Ils font rien de méchant. Hein? Ils veulent juste la souveraineté de leur État. Mais est-ce qu'ils sont soutenus par les autres chefs d'État, par les autres institutions africaines? Non, au contraire, ils sont boycottés. On fait tout pour les verrouiller. Ça, c'est Blanc qui fait ça. C'est Tunisien qui fait ça. Eux, ils sont à l'extérieur, ils nous voient. Ils voient comment nous sommes, nous traitons. Ils voient comment nous-mêmes on se traite. Donc, façon on se traite là, c'est comme ça ils vont nous traiter. Ah oui. Ça, même un homme qui rentre dans ta vie, façon tu te prends là, c'est comme ça l'homme va te prendre. Moi, je vous dis la vérité sur ma chaîne. Un homme qui rentre dans ta vie, façon tu prends tes enfants là, c'est comme ça l'homme là va prendre tes enfants. Si un homme qui rentre dans ta vie, si tu as une faible estime de toi, il va se foutre de toi. Si tu as confiance en toi, que tu as de la contenance, où tu t'es mis là, c'est là-bas il va te mettre. De la façon dont tu te vends, c'est comme ça on t'achète. En Tunisie aujourd'hui, vous êtes en train de nous emmerder pour dire que les Tunisiens nous maltraitent.
Allez voir comment des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans sont maltraités en Haïti par leurs propres tantes, les oncles. On les appelle les restes là. Haïti. La vidéo est sur YouTube. Allez au Bénin. Vous allez voir comment des enfants de 6 ans, 7 ans, on les charge des glaciers d'eau sur la tête, de jus. Elles n'ont qu'à aller vendre. Aïe, la tante s'en va chercher sa nièce au village. Sa petite nièce au village. Elle l'emmène en ville. Ses enfants sont là. Elle, ses enfants vont à l'école. Et puis maintenant, c'est sa nièce de 7 ans, 8 ans là. C'est elle qui va aller vendre des glaçons, des jus, des friandises. Et malheur à elle si elle ramène de la marchandise à la maison. Elle ne mange pas à midi. Elle revient vers 15h, 16h. Il faut qu'elle fasse le point avec sa tutrice. Si jamais il y a encore de la marchandise, elle est battue. Et la vidéo est sur YouTube. Il ne faut pas vous donner dire que je mens. Un enfant de 7 ans, 8 ans, battu à 100. Parce que quand elle allait vendre, là, elle n'a pas tout vendu la marchandise. À 7 ans, 8 ans, elle est battue par la soeur de sa maman. S'il vous plaît. C'est pour Tunisie là qui vous inquiète. Vos employés de maison, vous appelez servantes là. Vous les traitez comme de la merde. Il y a des femmes même qui giflent leurs servantes. Quand vous dites servante, on va rentrer. J'ai dit servante aussi, comme ça on va se comprendre. S'il y a des... Parce que même l'appellation servante là, mais c'est une humiliation. Vous devriez avoir honte d'appeler vos employés de maison servantes. C'est le mot colonisation là qui vous fait mal. Mais vous-même les Noirs là, comment vous traitez les personnes sur lesquelles vous êtes établis? Comment? Les Noirs n'ont aucun respect pour le prochain. Dans les hôpitaux, on va en parler. Comment vous traitez les personnes dans les hôpitaux? Les femmes qui viennent accoucher, quand elles doivent subir la césarienne parce que le monsieur n'a pas l'argent, au lieu de pratiquer la césarienne parce que l'enfant est en détresse respiratoire, vous êtes assises là, le médecin est assis là, la sage-femme, elles sont assises, elles attendent. Elles disent carrément au monsieur, ta femme va mourir si tu n'as pas l'argent. C'est pour Tunisie là qui vous choque. Mais vous êtes une bande d'hypocrites. Toi le policier, tu as un salaire à la fin du mois. Tu as un salaire. Mais tu t'arrêtes sur la route. Les pauvres femmes qui quittent en brousse, elles vont chercher du vivrier pour aller vendre sur le marché et puis payer, scolariser leurs enfants parce que leurs maris sont soit décédés jeunes ou bien sont des démissionnaires. Qu'est-ce que vous faites? Ces femmes-là, qu'est-ce que vous en faites? Vous passez votre temps à les racketter. À les racketter. Vous, nos douaniers là, vous faites entrer de la drogue en Côte d'Ivoire. Douanier à immeuble en Côte d'Ivoire. Douanier à immeuble. Douanier, un fonctionnaire de l'État. Quelqu'un connaît son salaire. Il a immeuble à la Riviera Palmeraie. C'est pour la Tunisie là qui vous fait mal. Mais vous êtes des hypocrites. Moi, je ne regarde pas ça. On ne t'a pas envoyé là-bas. Si. De la manière vous vous traitez entre vous là, c'est comme ça quand vous allez quitter l'Afrique là, c'est comme ça qu'on va vous traiter. Quand vous quittez la zone des Noirs là, c'est comme ça les autres peuples vont nous traiter. Parce que nous-mêmes là, nous sommes méchants avec nous-mêmes. Les petites filles de 16 ans, 15 ans, elles sont enceintes au collège. Violées par leurs enseignants. Couchées par leurs enseignants. Toi, tu es rentré à l'ENS, tu es rentré à l'école pour enseigner là. C'est pour aller coucher avec les petites filles. Des pères de famille. Des pères de famille. Comment on se traite entre nous-mêmes? Tu es payé, tu as un salaire. Pourquoi tu ne te contentes pas de ton salaire? Mais tu es dans la corruption. Vous ne savez pas que la corruption tue. Nos médecins en Afrique, ils ne font plus leur travail. C'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ils te voient en train de rendre l'âme. Ils te voient en train de rendre l'âme. Vous êtes des noirs, hein?
C'est ton frère ivoirien, ton frère camerounais, ton frère congolais, ton frère béninois que tu regardes en train de mourir. Parce qu'il n'a pas l'argent. C'est pour la Tunisie là qui vous inquiète. Vous êtes des sorciers. Moi, je suis pas une hypocrite comme vous. Sur le territoire ivoirien, camerounais, congolais, burkinabé, malien, comment on se traite entre nous? Comment on se traite? C'est comment on se traite là. Les autres peuples, ils nous voient. Donc, quand on arrive chez eux là, ils disent, ah, ceux-là, ce sont des animaux. Donc, on va continuer. Mais c'est dans ça on est. Pourquoi ça vous choque? Vous êtes choqués de quoi en fait? Je ne sais pas. Vous êtes une bande d'hypocrites. Et moi, cette hypocrisie-là, je ne rentre pas dedans. En Tunisie, là, ils vont vous maltraiter. Au Koweït, ils vont vous maltraiter. En Arabie Saoudite, ils vont vous maltraiter. En Libye, ils vont vous maltraiter. C'est où encore? En tout cas, dans les pays arabes, là, ils vont vous maltraiter. Parce que vous-même, nous, entre nous-mêmes, là, on s'empoisonne, on se maltraite, on se jalouse, on s'insulte. Il a dit que, hey, moi-même aujourd'hui, là où je suis sur les réseaux sociaux comme ça, là, je fais attention à moi. Je fais attention à moi. Parce que de toute façon, le cœur du noir est mauvais. Si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir peur de la race noire. C'est pour Tunisie qui vous inquiète. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est entrer en matière. Ça, c'est... Si nous ne changeons pas notre système de pensée, si nous ne changeons pas notre mentalité, si nous ne changeons pas notre façon de nous comporter entre nous-mêmes, les autres nations ne vont jamais nous respecter. Ça, c'est échantillon. Ça, c'est rien. Ça, là, c'est entrer en matière. Ce qui arrive dans les années à venir, là, vous serez dégoûtés. Vous serez dégoûtés. Commencez déjà par respecter vos peuples. Commencez déjà à vous respecter entre vous-même. Et comme ça, vous allez demander aux autres nations de vous respecter. Parce que de la façon dont tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Si tu as l'habitude de s'aimer le manque d'amour autour de toi, si tu as l'habitude de s'aimer le manque d'amour et de respect autour de toi, quand tu vas sortir de ta zone de confort là, et puis tu vas aller ailleurs là, c'est ce que tu vas récolter. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est la loi de la semence et de la récolte. C'est une loi spirituelle. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.